L'épopée qui va suivre sera sûrement parmi les plus populaires de toutes celles que je serai amené à vous raconter dans Légende Cascale. Mais pour plusieurs raisons, je trouvais incontournable de partager ce bijou d'histoire et de poésie. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous faire une confidence. Vous avez bien noté le nom de la chaîne, Légende Cascale. Je pense que c'est le moment idéal pour vous expliquer son origine. Cascale, c'est un terme sumérien. Cette civilisation à laquelle on attribue la naissance de l'écriture au cours du 4e millénaire avant notre ère. L'écriture cunéiforme sumérienne est complexe, et je ne m'hasarderai pas à expliquer son fonctionnement ici, mais disons qu'elle est composée de nombreux idéogrammes qui évoquent des mots ou des concepts et qui prennent un sens différent selon leur agencement. Parmi ces idéogrammes, on peut retrouver Cascale, composé de 4 branches entrecroisées. Selon le contexte, il pourra désigner le chemin, le voyage ou encore l'expédition. Et quelle meilleure image que ce symbole sumérien pour témoigner les aventures qu'on se raconte depuis la nuit des temps. Car c'est à ce moment-là, grâce à la naissance de cette écriture, que la préhistoire devient histoire. Avec ce nouveau moyen de communiquer, on enregistre, on fixe, on transcrit sur des tablettes d'argile tout le patrimoine culturel de la Mésopotamie. Comme si cette civilisation, se sachant mortelle, voulait à tout prix laisser un héritage. Sans vouloir faire de raccourcis hasardeux, j'aime à penser que ce sont ces tablettes d'argile qui constituent la genèse des récits mythologiques qui ont suivi. Quelques passages du sujet d'aujourd'hui pourront prêter à sourire tant on peut s'imaginer que les scénaristes de la Bible ou de l'Iliade et l'Odyssée entre autres ont dû un peu pomper sur les copies de leurs prédécesseurs. Mais non, je vous vois venir. Personne ne juge personne ici, on l'a tous fait au moins une fois. Moi le premier d'ailleurs. Allez vous chercher des vêtements légers et remontez le temps avec moi quelques milliers d'années en arrière, pour découvrir ou redécouvrir l'épopée de Gilgamesh. Ah, nous voilà arrivés au cœur de la Mésopotamie, sur les rives de l'Euphrate, dans ce qui deviendra plus tard le sud de l'Irak. Vois, ces murailles extérieures aux frises luisantes comme le cuivre. Touche le seuil de pierre qui est là depuis toujours. Ici, dans la prestigieuse cité sumérienne d'Uruk, les colossaux remparts de briques et le temple de la déesse de l'amour Ishtar viennent ciseler l'horizon doré. Comme leurs contemporains égyptiens, les agriculteurs maîtrisent parfaitement l'irrigation et participent à la grandeur de la cité. Ça fait maintenant un certain temps qu'Uruk est gouverné par son puissant souverain Gilgamesh. Les dieux ont créé ce roi et l'ont doté de la vaillance, de la beauté et d'une force incomparable. On dit ses armes invincibles. Pour 2 tiers, il est Dieu. Pour 1 tiers, il est homme, ce qui fait de lui un mortel. Pourtant, ce règne est un supplice pour la population. Le souverain sème la terreur dans toute la cité, ne laissant pas une vierge à celui qui l'aime en la faisant sienne. Il contraint les citoyens aux corvées de la ville jusqu'à l'épuisement. Alors exténués par cette violence, les gens d'Uruk se lamentent auprès du dieu du ciel Anu, demandant à éloigner Gilgamesh pour que la cité retrouve son calme. Le dieu du ciel entend leurs prières et en réfère à son tour à la grande déesse Aruru. Bon, il faut croire que la hiérarchie des dieux n'a rien à envier à celle de nos administrations. C'est toi, Aruru, qui créa cet homme. Crée maintenant pour lui un rival, qu'il lui soit par la force du cœur et du corps comparable, qu'ils luttent sans cesse, ensemble. Ainsi, Uruk gagnera la paix et la tranquillité. Aruru entend ces paroles. Elle se lave les mains, prend une poignée d'argile et la lance dans la plaine. C'est ainsi qu'est créé un héros, à l'image des divinités de la violence, de la guerre et des bêtes sauvages. Son corps imposant est recouvert de poils. Il a la chevelure d'une femme.
il ne sait rien de la civilisation. Il ne connaît que la compagnie des gazelles, auprès desquelles il broute de l'herbe. Son nom ? Enkidu. Un jour, un chasseur voulant traquer ses proies près du point d'eau se fige. Enkidu est là, furieux de voir ses congénères braconner ainsi. Dans sa furie, il libère les proies et brise les filets du chasseur en épargnant toutefois sa vie. En rentrant à son village, le visage blême et les mains tremblantes, il décrit à son père sa rencontre avec cet homme étrange et surpuissant. Son père le conseille. « Fils, rejoins la ville d'Uruk. Là vit le roi Gilgamesh, dont la vigueur et la force sont sans pareil. Préviens-le et demande-lui d'offrir une courtisane du temple pour séduire la bête. Elle saura l'apprivoiser. » Il se mit alors en chemin jusqu'au rempart d'Uruk et se présente devant Gilgamesh. Il réitère l'histoire qu'il a racontée un peu plus tôt à son père. Il finit par implorer le roi d'emporter avec lui une des plus belles femmes du temple. Conscient de l'enjeu, Gilgamesh lui dit : « Va, chasseur, emmène avec toi une prostituée du temple, une courtisane sacrée. Elle dominera cet homme, elle saura l'apprivoiser. Lorsqu'il viendra pour s'abreuver avec sa harde au point d'eau, qu'elle enlève ses vêtements, dévoile sa nudité et les charmes de son corps. En la voyant, il saura attirer vers elle et deviendra son captif. Sa harde qui a grandi avec lui dans la plaine ne le reconnaîtra plus. » Le chasseur reprend alors la route avec la plus charmante des compagnies. Après des jours de marche, ils parviennent enfin au point d'eau. Passé une longue attente à observer les bêtes sauvages s'abreuver, le voilà enfin, ce colosse hirsute. Il était temps pour la courtisane d'enseigner la passion à cet homme sauvage et innocent. Elle dévoile ainsi toute sa nudité, jusqu'à ce que le désir d'Enkidu devienne si intense qu'il parvint à la posséder pendant 6 jours et 7 nuits, générant au passage une vague de jalousie auprès de l'ensemble des hommes qui écoutent ce podcast. Comme l'avait prédit Gilgamesh, les gazelles se détournèrent d'Enkidu, le laissant seul et sans force. Il observe maintenant la courtisane qui lui glisse. « Tu possèdes maintenant la sagesse. Tu es devenu comme un dieu. Pourquoi avec les bêtes parcours-tu la plaine ? Viens, je vais t'emmener dans une cité entourée de remparts. Je vais te conduire dans Uruk, au temple sacré, où vit Gilgamesh à la force incomparable. Là, comme un taureau sauvage, il règne sur les gens. » Enkidu se réjouit à l'idée de rencontrer celui à qui il pourra prouver que l'homme le plus fort et le plus vigoureux n'est pas reclus à Uruk. Cet homme est bel et bien né dans la plaine. Passant les remparts de la cité d'Uruk au bras de la courtisane, Enkidu croise le regard irrité d'un habitant, visiblement essoufflé. Hé, pourquoi te hâtes-tu, homme de la cité ? Il a forcé la demeure nuptiale, consacrée aux hommes et aux noces. Il a souillé la cité. Il a fécondé la femme avant son époux. Pour le roi d'Uruk, on a préparé les tambours. Marchant alors en tête, Enkidu se rend sur les marchés d'Uruk. Enfin, les gens constataient le héros, le fruit de leur prière aux dieux. Enfin, Gilgamesh avait un semblable. Enfin, Gilgamesh avait un rival. Alors qu'il s'apprêtait à pénétrer une nouvelle maison nuptiale, Enkidu se dresse devant lui. Le combat est imminent. De colère, Gilgamesh se jette sur lui. S'ensuit une terrible lutte, rythmée par des mugissements de taureaux sauvages. Les murs tremblent. Ils se tiennent l'un l'autre. Bim ! Les gens tremblent. Bam ! Après un énième choc, Gilgamesh met un genou au sol et s'apaise.
D'un signe de tête, presque comme une révérence, Enkidu reconnaît l'incroyable force du souverain. Et comme deux amis, ils s'embrassent. Tout ça pour ça, me direz-vous. Mais s'il y a bien quelque chose de pire qu'un homme indomptable, c'est bien deux amis incontrôlables, tout demi-dieu soit-il. خذيني إلى معبد آنو خذيني إلى مقام عشتار إلى الحرم المقدس خذيني إلى جلجامش الجبار إلى الثور الوحشي خذيني خذيني. Fort de leur amitié naissante, une idée vient à l'esprit du roi Gilgamesh. Cette alliance redoutable pourrait éradiquer le mal sur terre, incarné par le géant Umbaba, gardien de la grande forêt de cèdres. Enkidu s'inquiète de cette proposition. Mon ami, lorsque je parcourais les plaines, je savais cette forêt impénétrable. Le mugissement d'Umbaba est celui du déluge. Sa bouche, c'est le feu. Et son souffle, une mort certaine. Jamais il ne ferme les yeux. Enkidu, les jours des humains sont comptés. La mort du géant de la forêt libérerait la terre de son fléau. Notre mort à nous rendrait éternels. Peu importe si tu refuses de m'accompagner. J'ordonnerai aux artisans de fondre les armes. Enkidu ne passera pas pour un lâche aux yeux d'Uruk et accompagnera Gilgamesh pour cette quête dont tout le monde ignore les conséquences. Après un travail titanesque des forgerons, les deux héros prennent la route, équipés de leurs glaives et de leurs haches. Ils parcourent en 3 jours le périple d'1 mois et demi. Ils creusent un puits, se ressourcent, dorment un peu, rêvent beaucoup, puis ils se remettent en marche. Pendant 3 jours, ils parcourent de nouveau l'expédition d'1 mois et demi jusqu'à l'entrée de l'imposante forêt de cèdres. Sentant Enkidu flancher, Gilgamesh lui dit : Je ne pourrais pas vaincre seul le géant. Notre amitié le pourrait. On n'a pas fait ce long voyage pour faire demi-tour. J'ai besoin de toi, Enkidu. La loyauté prenant le dessus sur la peur, ils pénètrent alors tous les deux au cœur de la sombre forêt. Umbaba ne sera pas difficile à localiser, si on en croit les énormes pistes qu'il laisse derrière son passage. Gilgamesh, voulant prendre un raccourci, sort sa hache et se met à couper un cèdre. Le fracas de sa chute alerte immédiatement le gardien de la forêt. Qui a pénétré la forêt et a porté la main sur les arbres qui poussent sur ma montagne ? À l'appel des deux héros, une tempête divine se lève alors, aveuglant Umbaba qui ne bouge plus. Enkidu et Gilgamesh sortent leurs glaives et frappent le géant, le traversant de part en part. Un cri terrible fit alors trembler toutes les forêts du Liban. Comme pour faire savoir leur exploit, ils coupent quelques arbres sur les rives de l'Euphrate. Le courant emporte alors les cèdres jusqu'au cœur de la cité d'Uruk. Une fois rentré, Gilgamesh nettoie ses lames, change ses vêtements souillés et place sa couronne sur le sommet de son crâne. La déesse de l'amour Ishtar dépose alors un regard sur lui. Viens, Gilgamesh. Laisse-moi me réjouir du fruit de ton corps. Sois mon époux, et je serai ton épouse. Je t'offrirai un char fait en or et en lapis-lazuli. Les démons de la tempête seront son attelage. Ouais. Un petit aparté s'impose. Dans l'histoire de tous les râteaux du monde, celui qui va suivre fera office de référence.
Envoyer chier la déesse de l'amour, rien que ça, on atteint un niveau d'impertinence qui frôle la poésie. Je vous ai un peu spoilé la suite et je m'en excuse, mais voyons la réponse de Gilgamesh. Et moi alors? Que devrais-je te donner en échange? Quelle nourriture devrais-je te donner qui convienne à ta divinité? Tu n'es que le turban qui étrangle celui qui s'en coiffe, le bitume qui souille celui qui le touche. Voilà le triste sort de tes amants. Tu as aimé le dieu de la fertilité, et tu l'as destiné aux pleurs. Tu as aimé le berger, puis transformé en loup. Tu as aimé le jardinier de ton père qui t'a couvert de nourriture, et tu l'as transformé en araignée lorsqu'il a refusé de toucher à tes charmes. Mon destin ne sera-t-il pas semblable si je deviens ton amant? Humiliée par ce refus, la déesse Ishtar, en furie, rejoint son père dans les cieux. Père! Par vengeance, crée pour moi un taureau céleste qui anéantira Gilgamesh. Tout de suite! Son père, le dieu Anu, la prévient. Une telle incantation n'est pas sans conséquence et provoquera la famine durant 7 longues années. Elle poursuit. J'ai ramassé du grain et de l'herbe pour les hommes et les troupeaux. Fais naître pour moi maintenant la bête qui saura anéantir le roi d'Uruk. Soit. Son père s'exécute alors et lui remet la longe du taureau. Elle le fait alors descendre jusqu'à la cité sumérienne. Le premier souffle du taureau terrassa 100 hommes. Puis 200. Puis 300 hommes. Il en fut de même pour le second souffle. Enkidu, sur sa trajectoire, se saisit de ses puissantes cornes, puis de sa queue. Gilgamesh parvient à sa hauteur et fait glisser son glaive encore chaud entre le cou et les cornes du taureau céleste, qui s'effondre de tout son poids. Mort. Une fois de plus humilié, Ishtar monte sur les remparts d'Uruk en jetant des malédictions à qui voudra bien les entendre. Enkidu lui adresse une dernière politesse. Je ferai de toi ce que j'ai fait de lui. Une masse de viande inerte. Il arrache la cuisse droite du taureau et vise adroitement le visage de la déesse de l'amour. Touché. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans la liste des choses à ne jamais faire, est-ce qu'on n'y mettrait pas, par hasard, menacer de mort une divinité et lui jeter un morceau de taureau dans la tête? Ça m'étonnerait qu'à moitié qu'il lui arrive des bricoles à celui-là. Au cours de la nuit qui s'en est suivie, Enkidu fait un drôle de songe. Les dieux, réunis autour d'une table, décident du sort des assassins d'Umbaba et du taureau céleste. Après une discussion houleuse, le conseil a tranché. Enkidu doit mourir. Gilgamesh, lui, sera épargné. Le héros sauvage de la plaine se réveille en sueur. Malade. Des larmes qui ruissellent sur ses joues velues. Il se remémore les souvenirs de sa vie simple, où il broutait avec les gazelles, et maudit ceux qui l'ont arraché à cette vie. Il maudit le chasseur. Il maudit la courtisane. Enkidu perd peu à peu ses forces dans les bras de son ami impuissant. Et il finira par mourir. Humilié de ne pas avoir laissé sa vie au combat. Gilgamesh lui touche le cœur. Il ne bat plus. Il recouvre son visage, et dans un déchirement de l'aube, il rugit comme une lionne à qui l'on a retiré ses petits. La mort d'Enkidu est un traumatisme pour le souverain. Son ami, à la fois homme et dieu, tout comme lui, venait de s'éteindre. Il entrevoit alors la cruelle réalité, son destin de simple mortel. Quand je serai mort, ne vais-je pas, moi aussi, devenir comme Enkidu? Le chagrin et la tristesse ont envahi mes entrailles. Par peur de la mort,
je pars à travers les plaines et les montagnes pour un long voyage. Je pars trouver mon aïeul, Utanapishtim, qui a reçu des dieux le cadeau de l'immortalité. 6 jours et 7 nuits durant, il parcourt les plaines. Au matin du 7e jour, il arrive au pied d'une montagne majestueuse. Son sommet voit naître le soleil chaque matin à l'est et le voit mourir chaque soir à l'ouest. À ses pieds se tient le royaume des hommes. Les hommes scorpions gardent l'entrée du passage qui mène au royaume des dieux. L'un d'eux s'adresse au roi d'Uruk. Sois le bienvenu. Mais pourquoi as-tu fait cet interminable voyage, Gilgamesh? Dis-moi ce qui t'a poussé à venir ici. Je suis venu chercher Utanapishtim, l'homme qui a trouvé l'immortalité. J'ai voulu faire ce voyage dans le chagrin et la douleur, par le grand froid et la grande chaleur, dans les gémissements et dans les pleurs. Ouvre-moi les portes de la montagne. Comme une invitation, l'homme scorpion se déplace alors pour le laisser passer. Pas après pas, l'obscurité gagne sur la lumière. Gilgamesh ne voit plus ni devant, ni derrière lui. La profonde noirceur engloutit le souverain. Elle demeurera la seule compagnie de sa traversée. Le vent du nord vient enfin frapper son visage. La lumière a repris le dessus sur l'obscurité. Il arrive ensuite à la mer après cette marche harassante. Là, au bord de l'eau, vit Siduri, déesse de la fermentation. Elle lui tend un breuvage et l'invite à s'asseoir. Il n'y a pas de hasard, me direz-vous. Alors acceptons cette bière. Je pense que nous avons assez froissé les dieux ces derniers temps. Que fais-tu ici, homme? Le commun des mortels n'a rien à faire là. Tes joues sont flétries, tu as l'air épuisé, et ton visage est sombre. Je suis Gilgamesh. J'ai tué le gardien de la forêt de cèdre. J'ai saisi et tué le taureau du ciel. J'ai perdu Enkidu, mon ami. Et j'ai fait un très long voyage pour trouver Utanapishtim l'immortel. Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries? La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé les hommes, ils les ont voulus mortels et ont choisi de garder pour eux la vie éternelle. Danse, joue, mange, baigne-toi, amuse tes enfants. C'est ce à quoi ont droit les hommes. Le conseil divin n'y changerait rien. Il trouverait Utanapishtim ou se destinerait à errer dans le désert. Siduri lui propose une dernière alternative. Dans ce cas, Gilgamesh, présente-toi à Ur-Shanabi. C'est le batelier de l'homme que tu cherches. Il cueille des plantes là, dans la forêt. S'il accepte, traverse avec lui. Sinon, retourne d'où tu viens. Bien décidé à connaître le secret de l'immortalité, Gilgamesh prend sa hache et dégaine son poignard, puis s'enfonce sans attendre dans la forêt. Ur-Shanabi l'entend et voit au loin briller son poignard. Il s'approche et lève haut la tête pour plonger ses yeux dans ceux du souverain. Je suis Ur-Shanabi, batelier d'Utanapishtim l'immortel. Et toi, quel est ton nom? Et pourquoi tes joues sont-elles flétries? Tu as l'air épuisé et ton visage est sombre. Je suis Gilgamesh. J'ai tué le gardien de la forêt de cèdre. J'ai saisi et tué le taureau du ciel. J'ai perdu Enkidu, mon ami. Et j'ai fait un très long voyage pour trouver Utanapishtim l'immortel. Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries? Accepte de me le présenter. Le voyage sur la mer des morts sera harassant.
même pour l'homme que tu es. Prends ta hache, et ne reviens qu'après avoir coupé 120 perches de bois et les avoir enduites de bitume. Sans attendre, Gilgamesh s'exécute et rejoint le batelier auprès de son embarcation avec tout ce qu'il a exigé. Ils préparent le bateau et commencent leur voyage, brisant les flots. Ils parcourent en 3 jours le périple d'1 mois et demi. Ils arrivent alors à l'embouchure de la mer des morts. Gilgamesh se saisit de la première perche pour pousser et la plonge dans l'eau sombre des morts en prenant soin de ne pas la toucher. La perche se disloqua dès la première impulsion passée. Gilgamesh recommença avec la 2e, puis la 3e, puis la 12e, puis la 20e perche. Au bout de 120 perches, le roi d'Uruk hissa ses vêtements en guise de voile pour terminer le voyage. Enfin. Utanapishtim, l'homme immortel, est là, sur la rive, aux côtés de sa femme. Il voit l'embarcation accoster et s'étonne de découvrir un inconnu, braver ainsi la mer des morts. Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Pourquoi tes joues sont-elles flétries? T'as l'air épuisé et ton visage est sombre. Gilgamesh lui répond alors. Bon bah ça va maintenant avec vos questions de merde. Vous vous êtes passé le bon ou quoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire au bout d'un moment si j'ai la tête de Francis Lalanne? Non, je déconne. Il a évidemment répondu la même chose qu'à Siduri et Urshanabi, le batelier. Je suis venu pour te trouver, Utanapishtim le lointain. Je n'ai plus fermé les yeux depuis que mon ami Enkidu est redevenu argile. Je ne peux me résoudre à, moi aussi, me coucher et ne plus jamais me relever. Je le sais, aucune crue n'est éternelle. Aucune maison n'est indestructible. Toutes les libellules s'éteignent, peu après avoir entrevu la lumière du jour. Mais je te regarde, Utanapishtim, et ton aspect n'est pas différent du mien. Tu me ressembles même. Révèle-moi le secret qui t'a donné l'immortalité. Assis-toi, يا جلجامش je vais te dévoiler le mystère, Gilgamesh. سأكشف لك عن سر من أسرار الآلهة. أنت تعرف شوروباك مدينة الإله إيا على شاطئ الفرات. Il a débuté sur les rives de l'Euphrate, où, une nuit, les dieux se sont réunis pour faire tomber le déluge sur le monde et réduire le nombre des hommes. L'un d'eux, le dieu Ea le sage, m'a averti. Détruis ta maison et construis pour toi un bateau. Charge-le de tout ce qui est doté de vie et abandonne toutes tes richesses. L'immortel poursuivit son récit en n'omettant aucun détail. Comment il avait obéi aux dieux, comment il avait construit un navire de 7 étages pour y placer son épouse et tous les animaux sauvages et domestiques. Comment la tempête et la crue avaient tout emporté sur son passage, ne laissant survivre aucun homme. Au 7e jour, après que l'eau se soit retirée et que j'eus libéré le contenu du bateau, les dieux s'adressèrent à moi. Enlil, qui avait ordonné le déluge, était furieux que 2 vies aient été épargnées, alors que tous les hommes devaient mourir. Enlil prit ma main et me guida dans le navire avec ma femme. Nous nous sommes agenouillés près de lui. Il toucha nos 2 fronts, et afin qu'il ne reste plus aucun homme sur terre, nous dit « Utanapishtim et son épouse étaient humains. Maintenant, ils seront des dieux comme nous et demeureront au loin à l'embouchure des fleuves. » Gilgamesh comprit alors que plus rien aujourd'hui ne serait en mesure de réunir les dieux pour lui offrir la vie qu'il cherchait. La mort despote a gagné mon cœur et mon corps, et partout où je passe, la mort m'a précédé. Où dois-je tourner mon regard maintenant, Utanapishtim le lointain? Viens, mon batelier va prendre soin de toi et te raccompagnera jusqu'au rempart de la cité d'Uruk. Au moment où Gilgamesh et le batelier s'apprêtent à embarquer, la femme d'Utanapishtim prend la parole. Gilgamesh est venu jusqu'ici. Il a enduré peine et souffrance pour te voir. Il n'a pas trouvé la vie qu'il cherchait. Que peux-tu lui offrir pour le retour dans son pays? C'est vrai, Gilgamesh,
Tu as fait un long voyage pavé de peine et de souffrance sans trouver la vie que tu cherchais. Voilà pour toi un secret des dieux. Il existe une plante, comme l'épine, que tu trouveras au fond des eaux et qui a le pouvoir de redonner force et jeunesse à quiconque l'utilise. À ces mots, Gilgamesh se saisit d'une lourde pierre et l'attache à ses pieds. Il plonge tout au fond de la mer et voit la plante enracinée au fond des eaux. Il s'en saisit, défait ses liens et regagne la surface, brandissant le divin secret de la jouvence. Je partagerai cette merveille avec tous les habitants d'Uruk, et j'en mangerai moi-même pour retrouver la jeunesse lors de mes vieux jours. Le cœur plus léger, il reprit place dans l'embarcation et continua son chemin en sens inverse pour regagner la cité. Après plusieurs jours, ils parviennent à se procurer de la nourriture. Bien plus tard, ils s'arrêtent pour dormir. Profitant d'un point d'eau en chemin, Gilgamesh dépose ses habits sur la rive et lave son corps souillé par le voyage. À cet instant, un opportuniste serpent, attiré par l'odeur de la plante divine, se glisse au milieu des affaires du roi d'Uruk et la dérobe. Au moment où la plante disparaît, le reptile perd sa vieille peau et s'enfuit dans les hautes herbes. Gilgamesh, désabusé, remonte sur la rive et s'assoit alors au bord de l'eau, déversant des flots de larmes sur les épaules d'Urshanabi le batelier. Tout cet harassant voyage, et voilà que je n'ai fait le bien pour personne. Même pas pour moi. À part ce serpent, peut-être. Me voilà résolu à disparaître, cher ami. À défaut d'entrer dans le monde des dieux, tâchons de laisser une trace dans celui des hommes. Ils se remirent alors en chemin des jours durant, et arrivant aux portes d'Uruk, Gilgamesh, fier, fit monter Urshanabi. Vois ces murailles extérieures aux frises luisantes comme le cuivre. Touche le seuil de pierre qui est là depuis toujours. Dans la prestigieuse cité d'Uruk, les colossaux remparts de briques et le temple de la déesse de l'amour Ishtar viennent ciseler l'horizon doré. Riche des enseignements de son voyage, Gilgamesh reprit son règne avec sagesse et bienveillance jusqu'à son inévitable mort, après 126 ans sur le trône. Dans cette cité, apaisée de la colère des dieux, on pouvait désormais lire sur ses remparts: celui qui a tout vu, celui qui a vu les confins du pays, le sage, l'omniscient, qui a connu toute chose, celui qui a connu les secrets et dévoilé ce qui était caché, nous a transmis un savoir d'avant le déluge. Il a fait un long chemin. De retour, fatigué mais serein, il grava sur la pierre le récit de son voyage. L'histoire que je viens de vous raconter est adaptée de l'épopée de Gilgamesh, le roi qui ne voulait pas mourir, traduite de l'arabe par le poète Abed Azrieh, également compositeur de bon nombre des musiques que vous avez pu entendre ici. Je ne peux que vous conseiller de lire l'intégrale de cette histoire, pas comme les autres. Vous trouverez beaucoup d'éditeurs qui la proposent, parmi lesquels le superbe ouvrage de chez Diane de Cellier ou encore celui de la collection Spiritualité vivante de chez Albin Michel. J'ai pris un plaisir immense à découvrir toute la poésie de cette œuvre légendaire, et j'espère que vous avez également apprécié cette quête de l'immortalité. C'est un peu ici, sur les rives de l'Euphrate, que germera pendant plus de 5000 ans la graine de légende Cascale.